célébrant aujourd'hui la deuxième édition des Assises pour la régionalisation, qui se passe d'abord au patronage de Sa Majesté et avec un grand titre qui est celui des défis que nous vivons aujourd'hui et aussi des défis de demain quant à la régionalisation avancée. L'ouverture a fait objet d'une lettre royale qui a effectivement donné, je pense, les grandes lignes pour la feuille de route de la régionalisation. D'abord, l'objectif initial et attendu de ces 2 jours de travail serait d'évaluer le bilan de ces 9 années de régionalisation, puisque nous avons commencé à entamer ce processus sur le terrain depuis fin 2015. Et puis, c'est 5 ans aussi après la première édition des Assises de la régionalisation tenue en 2019 à Agadir. Donc, il est question aujourd'hui de faire un bilan, de voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Il est question aussi de discuter un certain nombre de défis qui ont été soulevés dans la lettre royale. Notamment, le premier relève de la déconcentration qui va en parallèle avec la décentralisation. Effectivement, il y a un vrai sujet. Comment est-ce que l'État, à travers l'ensemble des départements ministériels, pourrait accélérer la mise en place de la charte de déconcentration? Un autre défi qui est très important, qui a été encore aussi soulevé dans la lettre royale, est celui des compétences des régions. Quelles sont et comment préciser ces compétences, puisque la loi organique parle d'un certain nombre de compétences propres et partagées, mais il était question depuis 2019 de mieux préciser ces compétences, de mieux expliquer cette interaction entre la région et l'État central. Il est question aussi, et il s'agit aussi, de parler de l'investissement dans les régions, puisque l'une des compétences propres aux régions étant l'investissement et l'attraction territoriale. Comment est-ce que les régions vont pouvoir gagner ce défi qui est celui de l'attractivité territoriale et qui est celui de gérer les investissements, faciliter l'investissement dans les régions et bien entendu avec ça créer de l'emploi, puisqu'il s'agit de la création d'emplois et de valeur ajoutée. Il est aussi question du défi du financement, parce que le besoin est énorme. On parle de disparité interrégionale, on parle de comment développer le territoire marocain dans le cadre d'un équilibre territorial. Effectivement, le financement est très important et puis constitue effectivement le nerf de la guerre. Comment augmenter les financements des régions et comment diversifier ces financements, avoir recours à des financements externes et divers. Et puis, effectivement, comment s'adapter au contexte dans lequel nous vivons avec les changements que nous pouvons vivre au quotidien, comme le changement climatique qui nous impacte directement. Alors, de tout cela, effectivement, il y a une feuille de route qui se trace et qui va être aussi, et qui fait l'objet des sujets qui seront discutés cet après-midi et demain, notamment le stress hydrique, qui est important et pour lequel le Maroc a adopté une feuille de route très ambitieuse et dans laquelle les régions jouent un rôle important dans sa mise en place. Et aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure. On parle aussi de la mobilité et du transport, qui est aussi un sujet qui impacte directement les citoyennes et citoyens marocains. Et comment faire pour harmoniser la mobilité et pour développer le transport urbain et interurbain. Et puis, comment aussi imposer et accélérer la transformation digitale. C'est très important pour améliorer la gouvernance et pour asseoir une meilleure gouvernance, mais pour aussi avoir ou développer des meilleurs services pour les citoyens. Donc, ce sont là des éléments que nous considérons comme une feuille de route importante, avec bien entendu plusieurs sujets transversaux qui vont être discutés lors de ces 2 journées et qui vont certainement être évoqués. Suite à cela, bien sûr, il y a eu la signature de 4 conventions. Une première convention qui est plutôt une convention cadre et qui concerne le référentiel institutionnel de la régionalisation avancée, à savoir l'accélération, comme on a dit tout à l'heure, de la mise en place de la charte de déconcentration, mais aussi la révision à la hausse des financements et la reprécision
et la réactualisation des compétences des régions, puisqu'aujourd'hui les régions, on l'a remarqué, touchent à pratiquement énormément de sujets, et c'est aussi une plateforme idéale pour la convergence des politiques publiques. Nous avons aussi signé 3 autres conventions dans lesquelles il y a une contribution financière très importante des régions. La première concerne le stress hydrique et la gestion de l'eau, donc avec une contribution des régions sur les 10 années à venir qui dépasse les 10 milliards de dirhams sur l'ensemble des régions, contribution à 100% des régions. On a aussi signé une deuxième convention qui concerne la gestion des déchets, un sujet important et qui touche aussi à la qualité de vie des citoyens au quotidien, avec une enveloppe globale de 27 milliards de dirhams, dont 10%, donc 2,7 milliards de dirhams, financés directement par l'ensemble des régions. Et une troisième convention qui concerne aussi le transport et la mobilité durable, tel que ça a été souligné, évoqué dans la lettre royale. Et là aussi, on parle d'une enveloppe globale de 10 milliards de dirhams avec une contribution financière des régions qui dépasse les 3 milliards de dirhams. Donc, bien entendu, on va par la suite, là, c'est des engagements financiers concrets. L'occasion nous sera donnée pendant ces 2 jours, mais après aussi, pour parler du déploiement de ces projets-là, de ces conventions, mais pas que, puisqu'on va aussi parler de la transformation digitale qui est très importante et voir comment l'accélérer et quel rôle pourraient jouer les régions comme catalyseurs dans, dans son territoire, par rapport aussi à l'ensemble des autres communes et à l'ensemble des autres institutions au niveau régional.